Salut à tous et bienvenue dans My Story 2.0, le podcast qui met en avant le parcours de certains créateurs. Je suis Charles, je suis youtubeur depuis plus d'un an et j'ai la chance d'avoir pu rencontrer certains créateurs afin justement qu'ils puissent me parler de leur parcours et de différents sujets liés à YouTube. N'hésitez pas évidemment, si le podcast vous plaît, à mettre un pouce bleu et à me mettre un commentaire à la fin de l'épisode pour me donner votre avis. Je vous souhaite une bonne écoute. Dans ce nouvel épisode du podcast, je reçois Marco Cito. Marco Cito est un créateur de contenu dans le domaine du gaming qui propose notamment des lives sur Brawl Stars. Dans cet épisode, nous abordons deux sujets qui sont les projets sur YouTube, mais également nous parlons du syndrome de la page blanche qui peut toucher certains créateurs de contenu. Salut Marco et bienvenue à toi dans My Story 2.0. Et salut à Charles, merci pour l'invitation et salut à toi. Merci beaucoup à toi, c'est vrai, d'avoir accepté mon interview à venir sur le podcast. Ça me fait trop plaisir de t'avoir aujourd'hui. C'est moi qui t'a demandé à peu près, parce que j'ai trouvé super intéressant les podcasts comme ça, du coup voilà, j'ai accepté l'invitation. Et surtout qu'avec Marco, c'est vrai qu'on se connaît depuis un an. Ça fait un an qu'on se connaît. Juste à l'heure tu m'as montré le premier extrait quand t'étais venu sur mon live, c'était drôle. Ouais, à l'époque de Fall Guys et tout Ouais ça remonte à loin en vrai. Ouais. Alors évidemment, Marco, il s'appelle évidemment Marco Cito sur YouTube. Ouais. Mais avant de commencer à te présenter, tu le sais, chaque invité a un challenge qui lui est attitré. Toi, je sais que tu fais essentiellement des lives. C'est ça. Donc du coup, je vais te proposer un challenge, un lieu, un live. À chaque fois, je vais te proposer un lieu et tu vas me dire si toi, tu pourrais live ou pas. Ouais, allez, c'est un peu bizarre mais ouais. Par exemple, est-ce que tu pourrais live dans une maison hantée ? Une maison hantée ? En fait, je trouve que si j'allume pas la cam, c'est un peu inutile. Mais en vrai, pourquoi pas le faire avec la cam et pendant Halloween, ouais, ça pourrait être intéressant. Donc toi, tu fais ? Oh non, en vrai, je fais. Ok. Live dans la rue ? Dans la rue, non, parce que les regards, et en plus, je trouve que c'est un peu bizarre de voir un mec avec le casque sur la tête et en train de live et parler tout seul, non. Moi, j'ai déjà fait des lives IRL où les gens me regardaient. Ah ouais. Non mais live, toi tu fais des lives IRL, du coup tu montres ta vie et tout. Mais moi je vais live sur Brawl Stars. Ouais. Voilà quoi. Live dans un bain rempli de glaçons. Alors non, je pense là on dépasse un peu les limites, non. Surtout c'est pas confortable de live comme ça. Live dans un stade de foot. Dans un stade de foot, ouais, mais là je vais... ça dépend des lives après là. Si je live faire un vlog ou Si une vidéo... Exemple, tu veux faire du Brawl Stars et que tu veux live... Non, je dirais non direct. Parce qu'il y a le match à regarder. Je vais pas être concentré sur live sinon. Ok, live dans un magasin. Dans un magasin. Mais en fait, les lieux là, c'est pour aller faire autre chose quoi. En vrai, pourquoi pas, mais ça va pas être un live de 3 heures. Et ouais, pourquoi pas. Ok, live à un mariage. Un mariage ça dépend, mais si je vais dans un mariage, c'est pour une famille ou un pote proche, du coup, non, je pense pas live. Live à l'école. Non. Déjà que je suis vraiment emboulé à l'école, alors si je me concentre pas, c'est encore pire. Live avec des insectes sur toi. Non, c'est vraiment pas mon truc là. Live au cinéma. Au cinéma, non, toujours pas. C'est exactement comme le stade. Je vais pas être concentré sur le live, je vais regarder le film et je mets le live de côté. Live dans une forêt. Dans une forêt. En vrai, ouais, ça pourrait faire comme le truc de la maison hantée. Non, en vrai, ouais. Après, bon, si j'ai une bonne connexion, je dis pas non. Ok. Mais voilà. Live dans une bibliothèque. Je te mens pas, je suis jamais allé dans une bibliothèque, mais de 1, je pense pas que je vais live là-bas parce qu'ils viendront pas. Parce que à ce qui paraît là-bas, faut être calme, silencieux et tout. Du coup, non. D'accord. Est-ce que tu te verrais live dans une pièce remplie de poupées ? Remplie de poupées, comme Annabelle, un truc comme ça ? Ouais. En vrai, ouais. Je suis pas un mec qui a spécialement peur des doudous ou de poupées. Et enfin, est-ce que tu te verrais live avec un de tes profs ? Un de mes profs.
Oui, il y en a un en particulier que qu'à l'époque, quand j'étais en cinquième, j'ai joué à Brawl Stars avec mon professeur de maths. Voilà, petite anecdote, hein. Mais ouais, en vrai, pourquoi pas faire un live avec lui. Ok. D'ailleurs, il me demande toujours de l'aide ces derniers temps, mais, Ah. mais voilà. Ok, bah écoute, le challenge est terminé. Ok. Donc toi, tu pourrais live quand même dans pas mal d'endroits, à part les lieux forcément un peu publics. Toi, Bah, t'aimes bien ton confort. en termes public, j'aime pas. Enfin, je peux pas, surtout. Et après, avec moi, tant que j'ai une bonne connexion, je pourrais live dans pas mal d'endroits, ouais. Bah écoute, maintenant, je vais te laisser te présenter, dire un peu ton pseudo sur YouTube, ta chaîne, ce que tu y fais, depuis combien de temps. Je te laisse te présenter. Ok, bah moi c'est Marco Cito, je fais des lives Brawl Stars depuis 2 mois maintenant. Mais faut savoir qu'avant j'ai fait plein de lives qui n'étaient pas en rapport avec Brawl Stars. Et un jour j'ai décidé d'arrêter et depuis je me suis relancé sur YouTube avec un contenu Brawl Stars. Mon objectif de Live Brawl Stars, c'est de créer une communauté et de marquer un peu les esprits des gens, quoi. Voilà, hein. C'est un peu le but de la chaîne. Et ma team, c'est la team Pingouin. Si vous voulez le rejoindre, n'hésitez pas. À l'époque, moi, quand j'ai connu Marco, c'était la team Pigeon. C'était la team Pigeon, effectivement. Ouais, ça date, ça date. Bah, tu vois, vu que je me suis relancé sur Brawl Stars, fallait bien changer, hein. Un peu de nouveauté dans la vie, on ne dit pas non. À partir de quel moment t'as voulu commencer à faire des lives sur YouTube? C'est venu d'où? Alors moi, faut savoir que je suis une personne qui adore partager ce que je fais. Je vais te donner un exemple, hein. Par exemple, je suis sur Brawl Stars, je suis en game normal et je fais une game incroyable. Je tue tout le monde, je fais des mouvements de ouf. Et bah ça, tu vois, j'aimerais bien le partager. Du coup, je mets sur et YouTube, c'est la plateforme idéale pour partager tout ce que je fais et tout. Et je me suis dit pourquoi pas me lancer sur YouTube parce que j'adore communiquer. C'était quand j'ai lancé les lives, c'était pendant que j'avais vraiment pas d'amis. C'était une période où j'étais que sur les jeux seul et tout. Du coup, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans les lives et rencontrer plein de personnes, quoi. Je comprends. Et t'avais un petit peu d'appréhension à l'idée de... Genre t'avais un peu peur de refaire des lives sur Brawl Stars parce que qu'on sait quand on fait des lives, on sait jamais si ça fonctionne ou pas. T'étais pas trop stressé à l'idée de reprendre? Bah, avant, il faut savoir qu'avant de reprendre les lives Brawl Stars, je regardais plein de lives d'abord de Brawl Stars et je trouvais que ça marchait bien, que ça passait bien et tout, ça communiquait bien et j'adorais ça. Du coup, moi, je voulais me mettre à la place du streamer et non, en vrai, j'ai pas eu peur, mais par contre, j'ai eu peur d'un truc, c'était vu que tu sais, j'ai lancé une communauté Fortnite, Fall Guys et tout. Hmm. Et faut savoir que quand j'ai relancé ça, la plupart étaient contre, quoi. Enfin, ils aimaient pas trop mon nouveau contenu que j'allais faire, mais bon, faut accepter. Et c'était ce que je voulais faire, moi. Du coup, je suis ce que je voulais. De toute Voilà. façon, je pense que on le sait, nous on fait des lives sur des jeux qu'on aime, hein. Et je pense C'est que ça. et je pense que même je pense que peut-être Fall Guys, t'en avais peut-être un petit peu marre au bout d'un moment, t'avais peut-être envie de plus kiffer sur un autre jeu. Ouais, c'est ça. Bah, quand j'ai fait le live Fall Guys, j'ai commencé à faire de plus en plus de Fortnite et après, un jour, je me suis dit j'arrête totalement les live Fall Guys parce que je prenais plus de plaisir à faire des lives et j'ai arrêté. Et après, j'ai fait du Fortnite, mais j'ai arrêté aussi. Alors vous le savez évidemment, dans chaque épisode du podcast My Story 2.0, chaque créateur peut choisir des sujets qu'il a envie d'aborder liés au réseau. On va aborder le sujet de l'évolution sur YouTube en termes de projet. Ok. Toi du coup, tu fais des lives sur Brawl Stars. Comment tu vois un peu le YouTube d'aujourd'hui? Parce que c'est vrai que sur YouTube on voit de plus en plus des gros projets, mais des trucs incroyables. Et toi, est-ce que ça te fait un peu peur? Est-ce que tu te dis je veux faire comme eux, je veux faire des projets de ouf? Ou est-ce que pour l'instant tu te dis non, je vais rester chill avec mes petits live Brawl Stars et je verrai bien? Non, non, en vrai, bah, quand je vois le YouTube d'aujourd'hui, c'est des gros créateurs, hein. C'est pas des créateurs Brawl Stars, c'est du Michou qui fait de tout, qui fait tout pour divertir, comme des Squeezie, Inox, Joyka, etc. Ça, c'est des YouTubeurs que je suis, mais sinon, je trouve que, je le dis maintenant, mais YouTube, je pense pas que je vais en faire mon métier. YouTube restera toujours une passion, une deuxième passion pour moi, enfin une première passion déjà, mais je pense pas me mettre comme travail c'est YouTube
Parce que YouTube, bah, c'est avant tout, hein, c'est une passion pour tout le monde. C'est pour ça qu'on s'est lancé et voilà. Là, c'est vrai que tu as raison, mais c'est vrai qu'on a l'impression que aujourd'hui, moi, c'est ce que je ressens dans le milieu de YouTube, c'est que certes, YouTube, comme tu dis, ça reste une plateforme de divertissement parce que nous, on adore, on kiffe, etc. Et c'est la chose principale qu'il faut que vous ayez en tête si vous voulez commencer YouTube. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on le remarque quand même que le YouTube, c'est plus du tout le même qu'il y a des années, dans le sens où il y a de plus en Mm. plus de projets. Les YouTubeurs se mettent beaucoup la pression entre eux. Je pense notamment à deux YouTubeurs, je pense à Michou et Inoxtag. Bon, évidemment, encore une fois, je parle de gros YouTubeurs, hein, c'est pas du tout le cas pour nous. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu un peu une vague de haine envers Michou parce que Michou sortait du contenu entre guillemets qui plaisait moins par rapport à Inox. Parce que là, Inox, Mhm. il charbonne les projets. Est-ce que toi, du coup, Mm. tu as un peu cette pression quand tu vois des gens peut-être autour de toi faire plein de projets ou est-ce que tu t'en fiches? Je m'en fiche totalement en fait, c'est parce que chacun sa chaîne, hein. Chacun fait ce qu'il veut sur sa chaîne. Moi, j'ai vu pas mal de chaînes Brawl Stars qui faisaient des giveaways. Un giveaway, Oui. c'est quand ils font gagner des petits concours pour gagner des gemmes, de l'argent, etc. Moi, faut savoir que je pense que j'ai jamais fait gagner de l'argent encore sur ma chaîne, parce que je trouve que, voilà, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Mais je compte en faire un pour les 1000 abonnés je compte faire un tournoi, mais voilà. Et j'ai remarqué que les lives, principalement, hein, je critique pas du tout, hein, Mm. mais les lives qui font gagner de l'argent, etc., ça ramène beaucoup de personnes, beaucoup de vues, beaucoup de likes et ça marche énormément. Ouais. Mais après, moi, je suis une personne unique. Non, je rigole, mais je compte pas faire ça. Je compte pas faire ça. Si je fais gagner de l'argent, c'est parce que j'ai envie de faire gagner de l'argent, parce que c'est mérité. Parce que là, les 1000 abonnés, c'est pas rien, on va pas se mentir. C'est un cap très grand pour moi. Et... Non, en vrai, non, je m'en fiche un peu de. Je m'en fiche pas des contenus, hein. Mais Ouais. non, je suis pas un mec à être jaloux des contenus, à vouloir recopier. Non, non, c'est pas mon truc. C'est vrai que je peux un petit peu comprendre parce que même moi, je me rappelle d'une fois où j'avais marqué en gros sur un de mes lives tournoi Fortnite, un pass de combat à gagner. Bah, tu vois tout de suite la Mhm, différence au niveau de l'activité, hein. c'est ça. Donc Ah en bah fait, c'est ce ouais. que je suis en train de dire, ouais. Est-ce que les gens sont là pour toi ou est-ce qu'ils sont là parce que tu fais un live spécial où tu feras gagner Ah bah quelque voilà. chose, quoi? Bah moi justement les lives qui font gagner de l'argent là, ça ramène 80 fois plus de personnes que les stats que tu fais habituellement. Et je trouve que les personnes comme ça, bah ok, après on va pas se mentir, on est tous humains, quand on voit de l'argent à gagner, on vient directement. Et Oui. ouais, ça c'est ouf. Moi, si je ramène des gens, c'est parce qu'ils me kiffent, c'est parce qu'ils kiffent le contenu, c'est parce que ils voient que je fais des bonnes choses et qu'ils ont envie de suivre la suite, quoi. C'est pas tu viens un live après, allez c'est ciao, prochaine fois je viens plus, je te connais pas. Mm. C'est juste pour venir gagner. Si je gagne pas, bah c'est ciao, quoi. Je suis d'accord avec toi et justement Marco a souhaité aussi s'exprimer sur un deuxième sujet qui est lié finalement, c'est le syndrome de la page blanche. Pour celles et ceux qui ne Mm. sauraient pas ce que c'est, le syndrome de la page blanche, c'est quand un créateur par exemple n'a plus du tout d'idées de contenu, de projet. Alors c'est peut-être pas la même chose pour les lives parce que les lives voilà, t'as un jeu en tête, tu vas toujours live limite presque sur le même jeu où tu peux changer de jeu. Mm. Est-ce que toi, du coup, t'as déjà eu un peu ce moment où t'avais plus d'idées en termes de live, en termes de contenu, en termes de vidéo, ou ça t'est jamais arrivé? D'abord, en termes de vidéos, si on parle de vidéos, ça remonte à loin parce que les vidéos, ces derniers temps, j'en fais plus. J'ai arrêté parce que il y avait une période où c'est pas que j'avais plus d'idées, enfin si, j'en avais presque plus, mais aussi j'avais pas de monteur. Moi, je voulais proposer des choses de qualité que qui est propre à voir, quoi. En fait, moi, je suis pas une personne à vouloir trouver des choses à faire ou quoi. Moi, si j'ai envie de live, bah, je trouve juste une miniature, je demande à un miniamaker. Quand j'ai la miniature, je lance le live directement. Après, moi, je te mens pas plutôt, que ces derniers temps, je commence à trouver pas mal d'idées. Non, je suis pas une personne à être en manque d'idées ces derniers temps, parce que je suis une personne assez créative, on va dire. Je trouve beaucoup d'idées, je trouve beaucoup de projets à faire. Et voilà. Après, je vais pas faire des promesses non plus, parce que je sais que je les tiens pas toujours. Mais bon, j'essaye, hein, j'essaye. C'est vrai que moi, je sais par exemple que le syndrome de la page blanche, moi, je crois pas que ça m'est déjà arrivé. En fait, des fois, c'est ce que je dis souvent, quand tu veux avoir des bonnes idées, il faut un peu parfois lâcher prise, parce que si t'es toujours Mm. en mode posé chez toi et que tu vas te dire, allez, vite, faut que je trouve une idée, faut que je trouve un concept. Aujourd'hui, c'est dur pour certains de trouver un concept, et encore plus quand on est
entre guillemets pas des gros youtubeurs parce qu'on se dit même si Mm. t'as un projet ou un concept de ouf, est-ce que ça n'a pas déjà été fait? Tu penses que sur YouTube il y Voilà. a encore des projets ou des concepts qui n'ont pas encore été faits ou tu penses que ça a fait le tour? Je pense que bah si on imagine un Squeezie qui a été l'un des premiers à se lancer sur YouTube, Ouais. il a été créatif directement, il a commencé à trouver pas mal de contenu et jusqu'à présent il a toujours trouvé un contenu, hein. Moi je trouve qu'il a toujours été créatif et en vrai créatif il n'y a pas de limite pour moi. Et ouais il y a encore plein de concepts, plein de choses et plein de projets qui n'a pas été réalisé et qui va être fait à l'avenir, hein, on l'espère. Après, si c'est moi qui trouve les projets et les créativités, je dis pas non. Ah. Projet unique de Marc Aussitôt. Ouais, bah ouais, j'essaye, mais après, on va pas. Si le projet a déjà été fait, on peut le refaire, bien sûr. Parce que après, non, en fait, ça dépend. Par exemple, si ça a déjà fait un concept et que je l'avais imaginé sans voir ta vidéo. Hmm. En vrai, pour moi, ça, je trouve pas. C'est pas du vol pour moi, ça. Parce que c'est juste que vous avez eu la même idée, hein. Est-ce que Mm. ça t'est déjà, entre guillemets, arrivé de pas avoir d'idée et de regarder un peu ce qui se faisait sur YouTube dans les tendances, etc. et de t'en inspirer ou tu veux vraiment faire du 100% toi? Je suis jamais allé dans les tendances parce que je trouve déjà, je regarde jamais les tendances parce que ça m'intéresse pas. Mais parfois, je te mens pas que quand je suis en manque d'idées, je m'amuse à aller sur YouTube, à regarder, à scroller des vidéos, des shorts, je vais même sur TikTok et je regarde, hein. Et parfois quand je trouve une idée incroyable que je me dis what the fuck, j'ai envie de faire ça parce que c'est vraiment incroyable et ça m'a été utile. Mais non, sinon je suis jamais allé dans les tendances pour voir ce qui marchait très bien, quoi. Alors souvent quand certains ont le syndrome de la page blanche, ils font par exemple, ils se posent devant un film et ils ont des idées. Mm. Je l'ai déjà dit, l'idée du podcast, moi je l'ai eu en regardant juste un film. Ah ouais. J'ai vraiment, et j'étais posé devant ma télé, et d'un coup j'ai eu un flash et je me suis dit, mais pourquoi pas faire un podcast avec Voilà, d'autres c'est ça. créateurs? Et c'est ce qu'il faut Voilà. faire, hein. Mais tu vois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la créativité, c'est infini, il n'y a pas de limite. Il y en aura toujours plus. Bah voilà, par exemple, là, je peux regarder, je sais pas, monter un coussin et je peux avoir une idée incroyable qui me sort en tête et que je préfère. Bah après, ça dépend des contenus, parce que moi, je fais du Brawl Stars, c'est pas en regardant un coussin que je vais avoir une idée incroyable. Mais non, en vrai, chaque action, chaque objet, chaque personne, on peut avoir un truc qui nous sort en tête comme ça. Et toi, est-ce que c'est quoi en fait la situation où t'as des idées? C'est genre quand tu regardes les réseaux, tu regardes un film? Moi, je dirais la vie, en fait. Moi, je dirais la vie. Plus tu vis ta vie, plus t'as d'idées et plus t'as envie de les faire. Et non, en vrai, moi, il n'y a pas d'endroit spécial ou de choses spéciales. Moi, c'est la vie, en fait. Je vis ma vie et je découvre des trucs. Hmm. C'est comme ça que j'ai des concepts. Mais moi, de toute façon, je dis Non. toujours, si t'es chez toi, mais que tu te mets la pression en mode, il faut trouver une idée, il faut trouver un concept, ça va... Enfin, je veux pas dire que ça va pas marcher, mais t'auras beaucoup moins d'inspi. Et même après, tu vas regarder ton idée le lendemain, tu vas te dire, en fait, non, c'est pas si ouf que ça, en fait. Hum, hum. Bah, tu vois, il y a pas si longtemps que ça. Je sais pas si t'as été à l'affût, mais j'avais sorti un live spécial où j'avais reproduit plein de maps anciennes de Brawl Stars à Mhm. l'époque, qui n'est plus ressorti depuis le 2019, tu vois. Et en fait, moi, mon idée, c'était de faire découvrir au nouveau ce que c'était un peu l'ancien Brawl Stars. En fait, il n'y avait pas de teaming. Pour ceux qui connaissent pas le teaming, c'est faire ami-ami Oui, oui, et team up. s'entraider. Voilà, c'est ça. Bah voilà, en fait, c'était ça mon but, parce que maintenant, Brawl Stars, je sais pas si tu sais, mais c'est horrible, le teaming, Ah, et tu peux c'est pas signaler en plus, hein, tu peux rien faire, Ouais, hein. ouais, bah j'attends que Brawl Stars fasse, comme Fortnite d'ailleurs, qu'il Ouais. fasse comme Fortnite pour le signalement. Mm. Et voilà, en fait, moi, mon but de ce live, c'était de un, s'il y avait des anciens joueurs, bah c'est tant mieux, comme moi d'ailleurs. Moi, je jouais sur des maps anciennes, la nostalgie, c'était incroyable, comment c'était ouf. D'ailleurs, c'était Ouais. mon live préféré, c'était Mm. mon live qui a le plus marché, Ah oui, je me et rappelle. j'en suis fier. Ouais, 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 ouais. j'oublierai jamais ce moment. Toi, du coup, aujourd'hui, tu l'as dit, tu live. Bah, ton but, c'est de créer une commu sur Brawl Stars, hein. Oui. Est-ce que, du coup,
tu comptes rester pour l'instant sur Brawl Stars parce que tu dis ça fonctionne, ou est-ce que tu as, pourquoi pas, l'envie un jour de revenir sur Fall Guys, Fortnite, ou de tester d'autres jeux? Bah, en fait, moi, si je live, c'est je live sur un jeu. Après, je te mens pas il y avait une période quand j'avais repris Brawl Stars, c'était au tout début, hein. Et il y avait mes potes je disais, en fait, tu vois, avant de reprendre les live Brawl Stars, j'avais commencé à reprendre le jeu d'abord, tu vois. Et Ouais. moi, je suis une personne qui rage beaucoup, mais beaucoup, beaucoup sur les jeux. Et sur Brawl Stars, bah, Brawl Stars, c'est un jeu où tu perds des trophées et où tu gagnes, tu vois. Ouais. Et quand tu perds, bah, c'est énervant, mais énervant de ouf. Et mes potes, ils ont dit, Marc, si t'aimes pas ce jeu, bah, arrête et laisse sur un jeu que t'aimes. Mais sauf qu'à cette période, j'aimais pas beaucoup de jeux. Mais en fait, j'ai remarqué que c'est grâce au live que je kiffais Brawl Stars. Mm. En fait, moi, de base, je voulais live sur un jeu que j'aime. Mais je sais pas, avec le temps, ma mentalité, c'était que, vu que j'aime live et parler à la communauté, à les personnes qui arrivent sur les lives, bah ça, moi, mon kiff, c'est ça, en fait. Du coup, c'est Ouais. pour ça que je continue à live. Et tant que j'aime faire des lives et tout, bah, je continuerai, hein. Est-ce que par exemple, t'as jamais eu un moment où tu t'es un peu lassé de Brawl Stars en ce moment, ou pour l'instant tu es à fond dans le jeu et tu kiffes? Actuellement, le jeu pour moi il est moyen. Il y a mieux, mais il y a pire aussi. Mm. Du coup, en vrai, j'ai pas trop d'avis sur Brawl Stars. Mais non, j'ai rien sans plus, hein. Ok. Si demain par exemple Brawl Stars, le jeu s'arrête, si jamais, je sais Mhm. pas, les serveurs ferment, le jeu plante, enfin je sais pas, est-ce que tu penses que ce serait la fin de ta chaîne YouTube, ou est-ce que tu penses que tu reviendrais sur d'autres jeux? En vrai, de vrai, je sais pas. En vrai, peut-être que je pourrais décaler sur un autre jeu, potentiellement revenir sur Fortnite, hein. Mais je sais pas. Après, je souhaite pas que Brawl Stars s'arrête comme ça, hein. Non. Mais en fait, ça dépendra ma communauté, de ce qu'ils veulent que je fasse. Mais non, ça dépendra de ma communauté. Moi, tant que je live et que je suis avec ma communauté, j'adore ça et c'est mon kiff. Tant que je suis avec eux, ça me va, moi. Bah, on peut même dire qu'aujourd'hui, bah, c'est vrai que moi j'ai connu le Marco d'il y a un petit moment, et Le quand je vois, Marco Polo, voilà, le... et quand je vois l'évolution de dingue maintenant que tu as en termes de communauté, en termes de live, je me dis c'est une nouvelle personne, hein. Moi, je trouve que t'es assez chanceux. Comme je vais citer des noms, Alpha, Albé et tout. Eux, c'est les deux qui m'ont encore suivi depuis l'époque Fortnite, Fall Guys, depuis le début de ma chaîne, quoi, qui sont là. Et non, ils m'ont jamais lâché. Et moi, je trouve qu'ils sont assez chanceux de voir mon évolution, même si maintenant on n'a plus une relation youtubeur abonné, tu vois. Maintenant, on est potes parce que ça fait un an. Hors live, je joue avec eux, on parle, on discute, on s'amuse, on rigole. Pour moi, c'est pas des abonnés, c'est des potes maintenant. Et Mais je trouve qu'ils sont chanceux d'avoir vu mon évolution. Et bah c'est pas oui, prêt hein. de s'arrêter. Non, c'est clair, mais je suis totalement Je d'accord avec l'espère en tout toi, cas. hein. Je suis totalement Je d'accord avec l'espère. toi. C'est exactement ce que je disais avec Majol, que vous avez entendu dans une précédente interview. Je disais que du coup, le fait qu'il y a des streamers avec qui bah, je connaissais pas et que je parle avec eux depuis même, que ce soit peu de temps, ou même toi en l'occurrence, bah ça fait déjà un an, Ah non. je me Ouais. dis, bah en fait moi à aucun moment je me dis ouais c'est un collègue youtubeur en fait. Enfin moi j'ai jamais, je dis juste c'est un pote. Ouais, c'est un pote, hein. Bah voilà, c'est aussi ça les lives, hein. C'est faire des liens, créer des amitiés. Bon après, Je suis pote avec Marco, donc quand il sera à son prime il n'oubliera pas. non, non, en vrai, je t'ai jamais oublié. Oui Même quand non. je suis à mon prime, qu'il y a beaucoup de personnes, je t'oublierai jamais parce que toi, tu fais partie de l'ancien Marco, on va dire. Non, et puis même quand Marco, voilà, on le sait, on a toujours parlé, pas tous les jours, hein, ce serait vous mentir, mais on a toujours été très régulièrement en contact en vrai, pour le coup. Non, c'est jamais oublié, on s'est jamais lâché de vue. Même Et s'il y a des périodes où oui, on se sépare, on va dire, nos routes se divisent. C'est comme Inox et Michou, hein. ouais. Même s'ils font pas le même contenu, ils travaillent plus au même endroit, ils restent toujours proches et ils s'appellent, quoi. Et toi, du coup, c'est quoi un peu tes objectifs sur YouTube? Parce que là, bon, à mon avis, j'ai une intuition que les 1000 abonnés vont très vite arriver. Ouais, ouais. Bah, ouais, ouais, c'est l'objectif actuellement. Je vise les 1000 abonnés. Bon, c'est un secret pour personne.
Mais mon objectif le plus gros de plus gros, c'est créer une communauté. Parce que en fait, j'adore créer une communauté. Je sais pas pourquoi, c'est dans ma tête, je me dis, Marc, fais-toi une communauté, tu vas kiffer ça. C'est un rêve. Moi, c'est un rêve en fait. C'est juste un rêve. Et oui, Un je rêve. comprends, hein. Moi, j'ai toujours voulu qu'on m'aime en fait. Enfin, qu'on m'aime, que je sois aimé, apprécié et tout. Et quand je vois que des messages comme ça apparaissent sur le chat ou que ce soit en privé, moi ça me touche et j'adore ça. Pourtant, je suis pas une personne assez, comment dire, Sensible. ouais, non, sentimentale, un truc comme ça. Ouais. Comme tu l'as dit, YouTube, c'est pas pour but d'être ton métier, c'est plus une activité de loisir que tu feras toujours à côté si tu peux. Ouais, c'est comme le foot, c'est comme mes loisirs, quoi, ouais. Dernière question de cette interview, la question. Si tu avais un ou plusieurs conseils à donner à quelqu'un qui voudrait faire des vidéos ou des lives sur les réseaux, sur YouTube, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? En vrai, ça dépend. Parce que en termes de vidéo, je pourrais pas trop te donner de conseils parce que moi, quand j'ai commencé les vidéos, déjà c'était très difficile. Il y avait personne qui regardait. C'est normal, hein, commencer avec des vidéos, c'est très dur. Mais moi, je trouve que imaginons, il y a une personne qui a 0 abonné qui voudrait se lancer sur YouTube. Non, faut avoir 50 abonnés déjà. Moi, je conseillerais de lancer sur les lives. Faut commencer avec les lives parce que les lives c'est plus facile. Mm. Mais bon, quand je dis facile, ça vient plus vite, mais c'est quand même difficile. Le fait que tu es tout seul sur ton live et que tu parles et que tu joues pour que personne regarde, c'est. Non, en vrai, on est tous passés par là. Je vous le dis tous, les Oui. personnes qui n'ont pas commencé, on est tous passés par là. Tous. Mais vraiment, non, vraiment tout. Et non, mais franchement, lâchez pas, continuez les lives. Et vous allez voir que quand il y aura du monde, quand il y aura une personne, deux personnes, plus il y aura de personnes, plus vous allez kiffer. Et après, quand je vous mens pas que quand t'as beaucoup d'abonnés, que t'as beaucoup de messages qui apparaissent sur le chat, c'est un peu difficile de lire et en vrai ça pourrait énerver des gens, mais on fait au mieux pour tout lire, hein. Parce que c'est le but du live de tout lire et de partager, de communiquer et tout. Mais lâchez pas, lâchez pas. Après, si vous voulez gagner beaucoup d'abonnés, lancez-vous sur les shorts, hein. Les shorts c'est facile. Vous faites les 100 abonnés faciles déjà. Juste un peu de compte. Moi, je vous conseille d'abord, avant de vous lancer dans les shorts, mais gérer le montage. Pas des montages incroyables non plus, hein, mais soyez un peu bon en montage. Et après, avec le temps, vous allez vous améliorer, vous allez trouver plein de choses, plein de techniques et tout, et vous allez vous améliorer. Ouais. Et en vidéo, demandez à Charles, hein. Demandez à Charles. Moi, je fais pas des vidéos longues et tout. Non, mais c'est vrai que je pense que tu as dit de toute façon quelque chose. Même moi encore plus parce que, bon, au moment où cette interview sortira, j'aurai arrêté les vidéos et le contenu sur ma chaîne Charles V2. Malheureusement. Malheureusement. Et tu reviendras. Mais voilà, et je pense que je peux comprendre et je sais, et c'est ce que je dis à tous les gens que je rencontre. Je leur dis cette phrase, je leur dis le plus dur sur les réseaux, c'est de live avec zéro spec. Bah, c'est le commencement en fait, c'est le commencement. Les gars, c'est tout le monde, c'est tout le monde. On est tous passés par là, comme on dit. C'est ce que je dis toujours en fait, quand tu fais un live, il faut limite que tu racontes ta journée, même si t'as fait des trucs pas ouf, tu t'en fiches, même si tu dis que t'as joué aux jeux vidéo, que t'as mangé, je sais pas, des pâtes à midi. En fait, faut improviser et faut être naturel, quoi, faut être chill. Il y a pas longtemps, je suis passé sur un live Brawl Stars. C'était un jeune, un jeune, je crois il avait 11 ans. Et il râlait parce qu'il y avait personne, il disait ouais mais vas-y de toute façon je sers à rien, il y a personne qui regarde mes lives, tout le monde s'en fout de moi. Et en fait il avait percé avec les shorts en fait. Il avait plus de 1000 abonnés, presque 2000 même, mais il y avait que moi sur son live en fait. Et du coup pour lui ça devait être encore plus dur. Du coup les gars, moi je vous conseille, si vous voulez faire des lives, déjà faites des shorts, juste pour que vous avez un peu d'abonnés, mais n'abusez pas, faites des shorts, je sais pas, 2 maximum par semaine et vous enchaînez les lives et tout. Et c'est comme ça que vous allez réussir sur les lives. Ça c'est mon conseil, hein, parce que moi je gère les lives et tout. Mais c'est comme ça. Et il y avait un pote proche à moi, qui fait des lives Brawl Stars et qui est de la team Pingouin aussi. Et qui s'appelle Maxence d'ailleurs. Et je lui ai donné ce conseil et depuis, il est passé de moi et de 3 personnes sur son live à presque 10 personnes, 14 personnes, même voire 20 personnes parfois, quand ça marche vraiment bien. Et
en un mois, je pense. Mais ouais, c'est un peu dur, les gars, on va pas se mentir, mais faut pas lâcher, hein. Bon, en tout cas, ouais, c'est de très bons conseils en tout cas que tu as pu donner. Ah, je suis même fier de moi. Si je pourrais me parler, si je pourrais retourner à l'époque, dans le Non, passé, je me mais- dirais ça, ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi, Marco, pour Pas cette de soucis. interview. C'était juste Merci à trop toi bien, pour hein. l'invitation. T'as donné vraiment des conseils, je pense, qui pourront être utiles. Évidemment, vous aurez les liens de Monsieur Marco dans la description de la vidéo. Donc vous pourrez aller regarder. Merci, Si merci. vous aimez du Brawl Stars et tout, bah, je pense que là, vous serez plus que servi, hein. Ouais, je suis vraiment bon sur ça. Et En comme vrai, ça, c'est sympa. vous ferez partie de la team Pingouin. Pingouin. D'ailleurs, pourquoi Team Pingouin, en fait? Ça les. Non, en vrai, si tu veux, je peux. En fait, de base, j'étais sur Discord à une époque. Enfin, j'étais vraiment à fond sur Discord, je parlais beaucoup. C'est une plateforme où il y avait beaucoup de personnes qui parlaient et c'était super, tu vois. Et moi, en fait, faut savoir que j'adore avoir le rôle du petit clown, un peu du petit rigolo, le mec qui fait rire tout le monde, qui a pas mal d'humour, tu vois. Bon, après, je sais pas si on peut considérer que j'ai beaucoup d'humour, mais voilà, j'essaye quoi. Et en fait, j'ai live. En fait, j'avais mis une PP de pingouin sur moi, sur Discord, sur YouTube, de partout, tu vois, parce que j'adore faire le clown et tout, comme je te l'ai dit. Et un jour, j'ai live avec cette PP. En fait, j'ai live Brawl Stars avec cette PP. Et depuis, il y a des gens qui disent ah espèce de pingouin et tout. Et ils m'ont dit ouais tu ressembles à Mister P parce que Mister P c'est un brawler Brawl Stars et c'est un pingouin. Et je sais pas avec le temps, on m'a connu en tant que le pingouin quoi, Marcosito le pingouin. C'est comme ça qu'on m'a connu. Et Ok. depuis, j'ai pas lâché. Et depuis, il y a plus de pingouins quoi, et ça fait plaisir. J'avoue. On peut dire que la banquise était déserte et les pingouins sont arrivés. C'est ça, c'est ça. C'est une Non, je suis fier de moi. belle citation que je viens de dire aussi. Mais merci à toi Marco, encore une fois, merci beaucoup. De rien, de rien. Non, mais c'était cool en vrai. J'ai vraiment kiffé. C'est la première fois que je fais une interview, un truc comme ça. J'adore. On se dit du coup nous à une prochaine. Allez, bah bonne continuation à toi et n'hésitez pas à liker aussi. Abonnez-vous si vous avez kiffé l'interview. Ciao. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. N'hésitez pas non plus aussi à partager le podcast et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie énormément d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt.